Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le test de la nouvelle Laoti TI32 édition 2023-2024. C'est un monstre de 5600 watts, 35 ampères-heure en 60 volts. Il y a beaucoup de changements par rapport à la version précédente. Donc si vous avez vu le premier test, eh bien restez bien parce que dans celui-ci, on va la tester à fond. Ne vous inquiétez pas et on va vraiment comparer toutes les nouveautés. Allez, c'est parti! Cette vidéo est sponsorisée par Banggood. Banggood, c'est le créateur des marques Laoti et Enjouat. Première chose, cette trottinette, vous allez bien entendu la retrouver chez Banggood, mais si vous la retrouvez ailleurs, n'oubliez pas que vous allez passer par un intermédiaire supplémentaire puisque c'est une marque créée et appartenant à Banggood. Vous trouverez dans cette description un coupon, le meilleur coupon que vous puissiez trouver en France sur ce modèle. Alors je vais pas vous donner un prix, je vais vous donner une fourchette comme d'habitude puisque les prix varient en fonction du dollar. On va dire entre 1100 et 1200 € pour ce petit monstre. Voilà pour l'intro. Maintenant, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, pour avoir des tas d'autres tests. Et ben, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti. Alors déjà, premier gros changement, eh bien la batterie. On est passé d'une batterie de 38,4 ampères-heure à 35 ampères-heure. Alors là, vous vous dites, mais ça, c'est pas une upgrade, c'est un downgrade. Eh bien non, puisque la qualité des cellules a bien changé. On est passé de cellules classiques à des cellules grade A+, c'est-à-dire que les précédentes étaient données pour 500 cycles de charge. Celles-ci sont données pour 1500 cycles de charge, soit une durée de vie quand même 3 fois plus longue. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi aussi vous allez pouvoir vous servir, enfin utiliser vraiment toute la capacité de la batterie, chose que vous ne pouviez pas faire sur le modèle précédent à cause des contrôleurs. Car oui, les contrôleurs ont aussi changé. On se retrouve sur les mêmes contrôleurs que vous avez sur la Enjouat T1. Je vous invite d'ailleurs à regarder le test de la Enjouat T1 qui n'est ni plus ni moins qu'une TI32 un petit peu plus haut de gamme. Celle-ci, ça va être l'entrée de gamme et la T1, celle qui en a un peu plus dans le ventre. Alors, eh ben, on va commencer par la VMAX. C'est parti. J'ai deux choses à vous dire à propos de cette petite VMAX. Déjà, il fait 5 degrés avec un froid bien humide et les batteries sont vraiment sensibles à la température à 0 degré. Vous avez entre 15 et 20% de capacité et de puissance en moins. Capacité et puissance que vous allez bien entendu retrouver quand les températures seront un petit peu plus clémentes. Mais là, par 5 degrés, eh bien forcément, elle va pas donner tout ce qu'elle a dans le ventre. Deuxième chose, je suis en pneu cross. Elle est fournie en pneu cross, qui est vraiment pas l'idéal pour la route. Vous pouvez gagner facilement 5 km/h avec des pneus route. Alors je vous disais tout à l'heure que ce sont les mêmes contrôleurs que sur l'Enjouat T1. Alors qu'est-ce que c'est comme contrôleur? Eh bien ce sont des contrôleurs sinusoïdaux type FOC. C'est les contrôleurs qui cumulent en fait les avantages des deux grandes familles de contrôleurs qu'on trouve sur les trottinettes électriques, à savoir les contrôleurs à signaux carrés et à ondes sinusoïdales. Les contrôleurs à signaux carrés ont l'avantage de ne pas avoir du tout de latence, mais l'inconvénient d'être très difficile à doser. C'était ce qu'il y avait sur la précédente TI30 et elle était inconduisible à basse vitesse. Les sinusoïdaux, généralement, ce sont des contrôleurs qui sont
plus lisses, qui ont une accélération plus linéaire, mais que justement, comme l'accélération est filtrée pour être plus linéaire, ça induit une latence. Dans les sinusoïdaux, on a donc une sous-famille, on va dire, c'est-à-dire le type FOC. Le type FOC permet de ne pas avoir de latence et donc de cumuler les avantages des deux types de contrôleurs. Donc là, vous voyez, je peux la conduire tout doucement. Chose qui était impossible à faire avec la précédente. Ah oui, je suis à 3 km/h. Et si on veut envoyer du pâté, eh bien ça part tout de suite, le monstre est lâché. Donc gros avantage sur ce type de contrôleur. Alors la deuxième chose que je voulais vous dire sur la VMAX, c'est que la TI30, eh bien forcément pour être moins chère, elle fait quelques concessions par rapport à la T1. Et la première, eh bien c'est sur l'amortisseur de direction et c'est bien dommage. C'est pour ça que là j'ai bien serré les fesses parce qu'elle a une légère tendance à guidonner quand on passe les 70 et surtout quand on décélère où il faut faire très attention. Alors ça se tient, sinon je l'aurais pas fait. Mais je vous invite quand même à regarder dans la description. Vous trouverez le lien pour le kit d'amortisseur de direction de Banggood, adaptable bien entendu sur la TI30, qui est vendu une 50aine d'euros et qui est indispensable si vous partez sur cette trottinette. Je vais faire demi-tour et puis on va aller voir ce que donne cette fourche. Alors à l'avant, c'est une fourche en T qui n'est pas hydraulique, hein, c'est une fourche hélicoïdale, non ajustable à l'avant. En revanche, à l'arrière, c'est une fourche type C avec un amortisseur central réglable en compression. Vous pouvez d'ailleurs très facilement en changer pour un Nexa 291R qui lui vous ajoutera un vérin hydraulique ainsi qu'un réglage du rebond qui est très intéressant. Là forcément ça fait partie des concessions, c'est un amortisseur à l'arrière qui fait le taf, mais sans plus. Qu'est-ce que ça donne sur un chemin de terre, enfin sur un chemin escarpé on va dire? Et ben c'est parti. Alors pour ce test, vous avez vu qu'elle a tendance à patiner super facilement de l'avant. Donc là, je suis repassé en single. En plus, vous avez vu, c'est humide. L'idée, c'est pas de se foutre au tas non plus. Alors, on va rouler au milieu. Ouah, alors c'est rigide, je fais 70 kg, je pense que je pèserais 20 kg de plus, ce serait bien plus confortable. Oh oui. Alors là-dessus, il n'y a aucune évolution par rapport à la version précédente. Ce sont exactement les mêmes suspensions que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Allez, petite note justement. Alors là, c'est un petit downgrade et qui me plaît pas des masses. Il n'y a plus de joint d'étanchéité sous le plateau du deck. Alors c'est quelque chose que j'ai remonté. Banggood m'a promis que ce serait corrigé sur les prochains batchs, à voir. Mais en attendant, si vous partez sur l'achat d'une TI30 2, eh bien je vous invite à faire une petite étanchéité parce que son indice d'étanchéité est nul. En ajoutant du silicone sous le plateau du deck et dans les passages de câbles. Deuxième chose, sur ce premier batch, le numéro de série est absent. Alors c'est quelque chose qui est aussi corrigé sur les productions actuelles, mais les productions actuelles n'arriveront que dans 2 ou 3 mois en magasin. Donc si vous l'achetez maintenant, sachez qu'un petit mail au service client, d'ailleurs ils l'ont mis sur la fiche produit de la trottinette, ils vous enverront une étiquette à imprimer, donc sur papier collant, avec le numéro de série qui vous permettra de l'assurer. Mais voilà, il faut en faire la demande sur ce premier batch, et ça, je suis un peu chafouin avec ça. Ils nous ont fait la même chose sur les Anjouates, c'est pas malin. Alors au niveau des différences avec la première TI30, eh bien c'est à peu près tout, mais c'est déjà suffisamment important. Toute l'électronique donc a été revue, batterie avec une durée de vie 3 fois plus longue que la précédente, des contrôleurs qui permettent de la conduire aussi bien lentement que brusquement, mais surtout qui cut automatiquement. Il y a une gestion du cut automatique, elle consomme beaucoup moins en instantané que la première TI30 qui pouvait monter jusqu'à 12 volts et qui pouvait franchir très rapidement cette ligne de cut. Alors la ligne de cut, c'est la tension de protection de la batterie, ce qui fait que à 50% de batterie, on va dire une grosse accélération en côte, on passerait sous cette ligne là et après pour redémarrer, eh bien il fallait soit avoir un petit boîtier anti-cut que je vais vous présenter incessamment sous peu, en fait, qui permet de faire croire à la trottinette que vous la branchez sur le chargeur, ou de réellement la brancher sur le chargeur pour pouvoir repartir. Là, passé 50% d'autonomie, eh bien le contrôleur va de lui-même déployer moins de puissance, donc vous allez le ressentir, comme les trottinettes de grande marque, comme chez Dualtron par exemple, de manière à ne pas atteindre cette ligne tout de suite, et donc du coup vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin, donc vous allez pouvoir taper beaucoup plus profond dans la batterie, voilà, pour faire simplement. Allez, on va se faire le test côte.
Alors au niveau du bridage, c'est comme sur les Laotis précédentes, c'est tout simplement sur le bouton écho, quand il est enclenché on est bridé à 25 et quand il est désenclenché on n'est pas bridé. C'est un bridage qui n'est pas un bridage par construction, donc c'est une trottinette qui n'est pas homologuée pour circuler sur la route, comme toutes les Laotis d'ailleurs. Alors pour les caractéristiques complètes ça va être en fin de vidéo, mais je peux déjà vous parler des freins. On est sur des freins hydrauliques sur lesquels on peut laisser le BS enclenché, puisque là les contrôleurs les gèrent correctement. Ça permet d'accompagner le freinage et puis d'économiser un petit peu les plaquettes. Alors l'avantage de ne pas avoir d'amortisseur de direction, c'est bien le seul et unique, c'est d'avoir un rayon de braquage beaucoup plus conséquent, qui du coup est très court. On est sur un châssis qui est très court, très compact pour une trottinette de cette capacité. Pour le test code, je me remets en dual, je pars toujours du même endroit sur toutes mes vidéos, enfin non, 1 mètre derrière, voilà. Le but c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au panneau céder le passage, qui est là-haut. 1, 2, 3. Oh putain, je vais la refaire parce que j'ai trop dérapé et j'ai pas réussi à partir droit. C'est gras, ça glisse, c'est pas terrible. Et comme je vous disais en dual, elle envoie tellement, mais tellement. Je vais démarrer graduellement de manière à pas trop déraper. 1, 2, 3. Bon, j'ai fait du mieux que je pouvais. Alors bien entendu, en côte, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est pas la puissance qui manque. C'est fait. Allez, on va continuer ce test. On va voir le 0 à 25 et puis on va faire le test de freinage. C'est un petit peu dans le désordre cette vidéo aujourd'hui. Alors sur ce type de trottinette, casque intégral, bottes, plastron si possible, un maximum de protection, hein, c'est un monstre, faites attention à vous. Allez, c'est parti pour le test de 0 à 25, l'idée c'est de voir combien de temps je vais mettre pour atteindre les 25 km/h et même les 50 km/h. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Voilà, on s'arrête là. Alors j'active le bridage pour mettre à 25 et on va voir quelle est la distance de freinage. Oh, qu'est-ce que c'est mou. Oh, oh. Et je vais jamais les atteindre les 25 km/h là. Brider c'est un veau. Ouais, je suis à 23 au display. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vais freiner au bout de la ligne et on va voir à quelle distance je vais m'arrêter. Eh bien 2,50 m, tout pile, 2,50 m de distance de freinage, sachant que j'ai un tout petit peu dérapé, donc on peut peut-être retirer 20 cm, et j'ai vraiment pas beaucoup dérapé. Allez, c'est reparti. Alors, eh bien, je vais vous parler du cintre, enfin du poste de pilotage. On commence alors par des poignées ergonomiques qui sont pas des plus confortables, mais qui sont quand même bien mieux que des poignées droites. On est sur un cintre pliable, avec une seule molette au centre, c'est toujours le même cintre, hein, c'est le même que sur la version précédente. On a ensuite le commodo qui permet d'allumer les feux et l'éclairage que vous retrouvez sur le deck, sur les flancs. L'éclairage qui va passer du rouge au vert au bleu, sur lequel vous ne pouvez absolument pas agir. Il n'y a pas de télécommande, il n'y a pas de réglage là-dessus. Le seul moyen d'agir, c'est soit de bricoler un petit peu les branchements, soit de tout débrancher. Autre truc qui est dommage, que j'ai déjà remonté, hein, mais ils en ont rien à faire, il n'est pas possible de dissocier cet horrible éclairage sur les côtés du deck de l'éclairage avec les feux. Les feux d'ailleurs ce sont toujours les mêmes, ce sont des feux qui éclairent très loin devant, absolument pas sur les côtés, je les trouve absolument pas adaptés sur une trottinette. Bref, donc on a ce commodo qui permet d'allumer et d'éteindre les feux, d'utiliser les clignotants. Alors clignotants vous en avez à l'arrière, vous n'en avez pas à l'avant. Je le répète, sur une trottinette, les clignotants à l'arrière sont placés bien trop bas. Ne comptez pas dessus, ne vous dites pas la voiture qui est derrière moi sait où est-ce que je vais tourner. Restez prudent parce que dans les 3/4 des cas, ils ne le verront pas, tout simplement. Et puis ensuite on a un klaxon qui est toujours le même, un vrai klaxon de routier qui est situé à l'avant. Bon, on l'entend bien lui, il n'y a pas de souci. Alors je vais me remettre en single mode 3 mais sans bridage parce que je me fais un peu.
On a ensuite un contacteur à clé avec un tensiomètre. Je rappelle, c'est vrai que je le rappelle, non, c'est la première fois que je le dis dans une vidéo, mais je le précise souvent dans les commentaires, parce que vous pouvez aussi avoir la tension sur le display, et très souvent, vous n'avez pas la même tension sur le display et sur le tensiomètre. Pourquoi? Parce que ce soit le tensiomètre du contacteur à clé ou le tensiomètre du display, il y a une énorme marge qui est de 0,5 volts. Alors 0,5 volts, plus ou moins, et bien entre les deux, on peut avoir donc jusqu'à 1 volt d'écart. Donc ça s'explique tout simplement par le manque de précision. Alors de l'autre côté, on retrouve toujours ce petit switch éco dual qui va permettre de débrider la trottinette, et le single dual, éco turbo pardon, et le single dual qui lui va permettre de passer d'un seul moteur à deux moteurs. Quand vous êtes sur un seul moteur, vous êtes en propulsion, c'est le moteur situé à l'arrière qui fonctionne, et quand vous êtes en dual, et bien entendu c'est les deux moteurs. Et bien j'en profite là pour vous diffuser les caractéristiques de contrôleur et de batterie. Alors on a un cintre ajustable en hauteur, vous avez 3 niveaux de progression. Alors on a toujours une colonne qui n'est pas très épaisse en haut, donc je vous déconseille de la mettre au dernier cran, de la mettre au plus haut, parce que plus vous allez monter et plus vous risquez de vaciller. D'autant plus que on est toujours, ils m'ont absolument pas écouté sur les upgrades, et pourtant qu'est-ce qu'ils ont questionné, mais rien à faire. On est toujours sur une potence longue sur laquelle il faut soit la changer, mettre une potence courte, ou alors essayer de ramener le cintre le plus vers soi, parce que plus vous allez le mettre en avant et plus vous risquez de guidonner. Donc pour limiter le guidonnage, deux choses, on met le cintre en arrière, on se positionne correctement, c'est-à-dire un pied devant l'autre, et puis surtout quand on prend de la vitesse, eh bien on baisse l'avant et on lève le cucu en arrière. C'est comme ça, c'est pas très esthétique, mais c'est la meilleure position à avoir. Allez, on continue à descendre, on arrive sur le deck, donc on a un plateau qui est très large et pas très long, qui est situé à pas loin de 20 cm du sol. Je crois que la garde au sol est de 17 cm. Quand la trottinette est pliée, elle est un petit peu plus longue que dépliée, puisque la roue avant va s'avancer, tout simplement. On est toujours sur le même lock, alors un lock avec deux sécurités. Vous avez la languette rouge, la languette principale, et une petite languette sur le côté qui va permettre de verrouiller le lock, même si la languette rouge est relevée. C'est une sécurité supplémentaire. Alors c'est un lock qui a l'avantage d'être ajustable. Si jamais il prend un petit peu de jeu, et bien vous avez juste un petit écrou à tourner en dessous. C'est vraiment pas compliqué. Mais l'inconvénient, c'est qu'il prend toujours un petit peu de jeu. Et en même temps, il n'y a pas des masses de lock qui ne prennent jamais de jeu. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous parler du display. Le display, on n'est plus sur sur le display de la version précédente qui était un display tout noir, donc qui en fait était un TF100 rebrandé. Là, on est sur un TF100 original, 6 fils pour les signaux sinusoïdaux du contrôleur. Voilà, et puis je vais pas répéter. Ah si, j'ai pas parlé des poignées de frein, donc poignée de frein hydraulique zoom, avec comme d'habitude une petite BTR située à l'intérieur de la poignée qui va vous permettre de régler la course de la poignée. Alors si jamais la poignée revient complètement, ça sert à rien d'essayer de modifier la course. Là, ce qu'il faut faire, c'est une purge. Donc la vis de purge, elle est au-dessus, elle est juste ici. J'espère que vous verrez. Donc je reviens sur le deck, je suis désolé, c'est un peu décousu et les infos elles viennent là comme ça dans tous les sens. Le deck est très haut, relativement large, pas très long, donc c'est une trottinette qui est pas longue, qui est relativement compacte, surtout pour une telle capacité. Et tant qu'on est sur le deck, je vous mets quelques photos. La batterie, le placement de la batterie est à revoir parce que d'origine, elle est plaquée sur un côté. Il vaut mieux qu'elle soit au centre pour l'équilibre de la trottinette, c'est un petit peu mieux. Quoi qu'il en soit, si vous jetez cette trottinette, qui est quand même un très très bon rapport qualité-prix, même si on rajoute le prix d'un amortisseur de direction, ouvrez le deck tout de suite, refaites l'étanchéité, recentrez la batterie. Je vous le dis, c'est une trotte, c'est une très bonne trottinette, mais c'est une trottinette qui est quand même réservée aux connaisseurs. Alors c'est la première fois que je le dis, mais je vais insister un petit peu là-dessus. Le service client Banggood, je trouve qu'il s'est légèrement dégradé, je vais être honnête avec vous, ça va pas leur plaire, mais je préfère être clair. Quand vous achetez ce type de trottinette à ce prix-là, il y a toujours une contrepartie. La contrepartie, malheureusement, c'est que le SAV, en cas de pépin, se contentera de vous envoyer les pièces. Il n'y a aucun retour possible et ce sera à vous de monter les pièces. Alors en insistant un petit peu, ils envoient les pièces, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ce sont des trottinettes que je ne conseillerais absolument pas à un débutant ou à une personne qui n'a absolument pas envie de mettre les mains dans le cambouis. Après, une réparation de trottinette, ça reste très simple. Allez, on passe dans l'eau alors qu'elle n'est pas IP, c'est très con. Allez, on en profite pour faire un retest off-road.
Donc voilà pour ce petit chapitre sur Banggood et sur le service client. Voilà, ce type de trottinettes sont réservées quand même à des utilisateurs avertis, à des gens qui n'ont pas peur de bricoler un petit peu. Je dis pas que vous aurez forcément des choses à bricoler. Ce que je dis, c'est qu'en cas de pépin, eh bien ce sera à vous de bricoler. Voilà, c'est la rançon d'un prix aussi bas. L'AOTI n'est pas distribué en magasin. Si jamais vous les voyez en magasin, c'est quelqu'un qui les a tout simplement achetés chez Banggood, qui rajoute sa marge et qui vous les revend. Alors après, s'ils sont capables d'assurer un vrai service client derrière, pourquoi pas, mais j'y crois pas des masses. En tout cas, voilà, si vous voyez une LAOTI chez ces discounts, ne vous dites pas que vous allez avoir plus de garantie, puisque c'est du marketplace. En cas de pépin, ils vont vous renvoyer vers le SAV de Banggood, sauf que vous aurez payé un petit peu plus cher, puisque vous serez passé par un intermédiaire supplémentaire. Allez, je vous diffuse toutes les caractéristiques ce coup-ci. Regardez bien, elles vont venir une par une. Donc un très bon ratio poids-puissance. Une trottinette relativement compacte, très puissante, hein, un couple vraiment monstrueux. Et puis on va s'arrêter là pour le débrief. Bon, on va être un petit peu de travers. Alors, on va commencer par les avantages et les inconvénients. Alors, les avantages, ça va être le rapport qualité-prix, évidemment, même si compter 50 € pour acheter l'amortisseur de direction, c'est indispensable. Il le faut. Voilà, ça coûte 50 €, vous le retrouvez en description, mais elle en a besoin, clairement, passer les 70. Alors, à moins que vous essayiez de rouler prudemment, et donc de rester à 25. Et si vous comptez dépasser les 25, ce qu'on fait généralement quand on achète quand même ce type de trottinette, eh bien, amortisseur de direction. Voilà, vous retrouverez le lien en description. Elle est proposée, bien moins cher que... enfin, bien moins cher. 150 € en dessous de la Enjoite T1. Donc, si on rajoute l'amortisseur de direction, comptez à peu près 100 € de différence avec les deux. Est-ce qu'elle est plus intéressante qu'une T1? Bien, ça dépend. Si vraiment votre budget est serré, que vous ne pouvez pas partir sur la T1, oui, c'est un très très bon choix. Maintenant, si vous pouvez rajouter un petit peu plus et partir sur la T1, vous avez quand même directement l'amortisseur de direction, vous avez un éclairage sur les côtés qui est quand même mieux fait, plus discret, et puis surtout qui peut se couper, contrairement à celle-ci. Voilà, la Enjoite T1 est quand même un petit peu au-dessus. Alors, absolument pas au point de vue des performances, ce sont les mêmes. D'ailleurs, si vous voulez avoir les performances de la TI30 par beau temps, pas comme aujourd'hui, eh bien regardez la vidéo de la Enjoite T1, puisque ce seront exactement les mêmes. Hein. C'est la même batterie, même contrôleur. Donc dans les avantages, on a toujours, on a maintenant cette batterie avec des cellules grade A+, qui a donc une durée de vie beaucoup plus longue que la précédente, puisque là on est passé sur 1500 cycles de charge. Voilà, ça, gros plus. Qu'est-ce qu'on a encore comme plus? Eh bien le châssis, hein, qui est toujours aussi intéressant en off-road, parce que une garde au sol très haute qui permet de faire un petit peu de franchissement, et puis voilà, un rapport qualité-prix imbattable, un freinage plus que correct, des suspensions à l'arrière que vous pouvez changer facilement, contrairement à l'avant, suspensions à l'avant qui sont confortables, qui sont correctes si vous pesez 70 kg, qui seront bien plus confortables si vous pesez 20 de plus. On va passer aux inconvénients. Alors les inconvénients, la colonne toujours trop fine, qu'on ne peut pas du coup relever complètement en haut parce que sinon ça louvoie. La potence longue, je veux une potence courte. Ça je ne sais pas pourquoi ils s'acharnent à faire ça, c'est une bêtise. L'absence de joint d'étanchéité entre le plateau du deck et le deck, et puis la batterie qui est mal centrée. Ça fait quand même quelques inconvénients, mais voilà, c'est des choses qui peuvent se corriger pour pas cher si on parle de la potence, et puis facilement et rapidement pour ce qui est du silicone à mettre sur des passages de câbles et sur le plateau du deck. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Donc c'est une trottinette que vous allez retrouver avec le meilleur coupon disponible en France en description. Et si le coupon n'est pas à jour, eh bien rendez-vous sur promotrot.com. C'est sur ce site que les coupons sont mis à jour toutes les semaines. Voilà, dès qu'un nouveau coupon chez Banggood est édité, c'est chez Promotrot et ce sera toujours les moins chers. C'est le deal avec Banggood. Voilà, bah écoutez, je vous ai donné mon avis sur cette trottinette. Bonne trottinette si vous ne pouvez pas aller jusqu'à la T1. Si vous pouvez aller jusqu'à la T1, achetez plutôt la T1. Et c'est une trottinette donc à réserver aux gens qui savent bricoler ou qui ont envie de bricoler. Ce n'est pas une trottinette que je conseillerais pour quelqu'un qui ne veut pas mettre les mains dans le cambouis ou comme première trottinette. J'ai oublié de parler quand même d'un avantage certain tout à l'heure. Eh bien, ce sont ces nouveaux contrôleurs qui permettent enfin de la doser et puis surtout qui corrigent ce problème de cut qu'il y avait sur la précédente TI30. Alors, problème entre guillemets, puisqu'en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de gestion automatique.
Si vous, de vous-même, vous passez en single et vous accélérez moins fort quand vous êtes à moins de 50% de batterie, vous n'allez pas atteindre cette ligne de cut et vous allez pouvoir aller au fond de la batterie. Là, je vous parle de la version précédente. Bon, sur celle-ci, c'est automatique, vous n'avez plus à soucier de ça. Mais voilà, pourquoi je mets des guillemets sur le problème, c'est que c'est pas un problème, c'est juste, voilà, le type de contrôleur qu'il y avait sur cette version précédente, qui sont des contrôleurs d'entrée de gamme. Forcément, hein, à ce prix-là, il y a des concessions qui sont faites quelque part. Là, voilà, on a eu une upgrade sur les contrôleurs. Malheureusement, un downgrade sur le numéro de série qui est sur cette production, en tout cas, pas gravé sur le châssis, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Si on corrige tous ces petits défauts, on s'est un petit peu bricolé, c'est une trottinette que je peux conseiller parce que difficile de le trouver plus puissant et plus intéressant à un prix aussi bas. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce levé, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!